supporters fans de football, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour les 10 pronos du coach. Bam! Ah oui, cette semaine sainte, on se retrouve parce que c'est le retour de la scène européenne, les compétitions, c'est reparti! La Champions, la Ligue Europa et la Ligue Banania Conférence, c'est parti, on va regarder les 10 matchs que j'ai sélectionnés ensemble. Petite dédicace à nos gones, hier on est allé chicoter le RC Lens, ça fait plaisir, de la gadoche. Bon, depuis que je fais plus les vidéos sur le L, tout va pour le mieux, donc à un moment, il va falloir que je me pose des bonnes questions. Allez, on attaque tout de suite le premier match que j'ai sélectionné pour cette Saint-Valentin. PSG Bayern, bien évidemment, je sens que certains vont aller dormir sur le canapé, une main devant et l'autre derrière. Ça va être escalade de l'horreur parce que je pars sur le, je vais pas me faire que des copains. Je pars sur le Bayern qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, qui est coté à 2,34. Paris, c'est 2 défaites d'affilée, à Marseille en Coupe de France en semaine et à Monaco ce week-end, je l'avais dit, il fallait m'écouter. Mais c'est surtout l'état d'esprit qui est affiché sur et en dehors du terrain qui pue la merde. Ça sent l'escalade de l'horreur. Pourquoi? Parce qu'il y a de la friture sur la ligne de partout. Et l'heure n'est absolument pas à la sérénité du côté du PSG avant un rendez-vous qui va être crucial et aussi important. Mbappé, pas Mbappé, on s'en balèque, c'est n'importe quoi. J'ai peur que le PSG n'arrive pas à mettre ses habits de lumière parce que même Galtier, il semble complètement à court d'idées. Et en face, on a quand même un Bayern qui, après une reprise poussive en Bundesliga avec 3 matchs nuls un partout consécutifs, sur les 3 derniers matchs, justement, c'est 3-0 à la maison, 4-0 à l'extérieur, puis 4-2. Alors, c'est pas le mode rouleau compresseur encore. Dans le jeu, il y a pas mal de choses à revoir. Mais il y a écroulement de buvette avec 11 buts en 3 matchs. Il y aura pas Sadio Mané. Et vous savez, dans un collectif, l'importance qu'a ce joueur. Demandez à Liverpool pour voir dans quel état ils sont aujourd'hui, pardon. Mais moi, personnellement, attention à Choupo parmi Parisiens parce que ça sent la quenelle de sa part. Le même soir, deuxième match. Un très compliqué Milan-Tottenham a pronostiqué les gones, mais je pars sur un match nul sécos à 3,35 au panache. D'un côté, t'as des Italiens qui enchaînaient les béchamels de merde avec 7 matchs en victoire, mais c'est surtout qu'ils se sont fait dessouder face à l'Inter, 3-0 en finale de la Copa, 4-0 face à la Lazio, 5-2 à San Siro face à Sassuolo, de nouveau défaite le week-end, là, il y a 15 jours face à l'Inter dans le derby 1-0, mais ce week-end, c'est un tout petit 1-0 face au Torino pour éviter de sombrer dans le caniveau et dégobier pour de bon sur ses souliers, c'est pas bien ça. Défensivement, 0 clean sheet depuis novembre, donc c'est énormément de problèmes derrière, il marque peu ces derniers temps, donc il y en a également devant, mais ça se touche la nouille à un moment donné. Et l'Europe, c'est une toute autre compétition. Ils savent à peu près l'aborder, les Italiens, avec leur catenaccio. On verra ce que ça va donner, parce qu'en face, t'as quand même une équipe anglaise qui est d'une inconstance à faire péter les boucs. Victoire 1-0 face à City, et ça bégaye sévère dans la foulée à Leicester, 4-1. Bon, il y a quand même une belle équipe, il y a une force de frappe offensive pour les hommes d'Antonio Conte, et avec l'entraîneur italien, on sait jamais à quoi s'attendre. Je pense qu'ils sont capables de ramener le nul de ce match aller de la Champions. Le troisième, mercredi soir, il y aura un alléchant Club Bruges Benfica. Les Belges vous ont enchanté en phase de poule en proposant vraiment du beau jeu. Mais Bruges, c'est la méforme complète depuis une victoire sur ses 8 derniers matchs. La tortue du fion. Dis donc. 4e en championnat, à 20 points du leader Genk. Ils n'ont pas réussi à surfer sur la dynamique de la Champions avec une phase de poule où ils s'en sont sortis. Et surtout, il y a eu déjà un déplacement et une réception de Porto, donc un club portugais. Le bilan, c'est 4-0, victoire énorme du côté du stade du Dragon. Et à la maison, bam. Ils s'en fait chier dessus. Fini le froc plein de merde, tu me le slip sur la tête. Défaite 4-0, ils leur ont rendu la monnaie de leur pièce. Kelako, le Benfica en face, ça fait moucher rouge, chier les dents, rayer le parquet de tous ses adversaires. 17 victoires en 20 matchs en championnat, leader avec 5 points d'avance sur le second. C'est vraiment un parcours quasi parfait. Sortie de piste par contre ce week-end, attention, tu mets Warning en PLS, élimination à Braga au tir au but, en quart finale de la Coupe du Portugal. Il y a eu distribution de biscottes parce qu'ils en ont pris 2. Regardez, moi je vais sortir si j'arrive. Bam, bam. Oh, si je vais sortir, tu vas pas voler mon con. T'en veux une autre, t'en veux une? Salade de phalange, elle va tomber, hein, ça commence à claquer du fessier. Du coup, je prends un pari, oser y risquer parce que je vois Benfica quand même largement au-dessus des Belges. Victoire en première mi-temps et victoire en deuxième. Il y a de l'oseille à se faire, les gars. Écoutez-moi, 4,25, une belle cote. Dortmund-Chelsea, 4e match, 2 salles, 2 ambiances, les gars. Une équipe allemande en pleine bourre avec 6 victoires, toutes compétitions confondues, surtout 17 buts inscrits. Ça rose à tout va. Ah, Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Ils sont 3e en Bundesliga, ils sont revenus à 3 points du leader munichois. Ils sont tapis dans l'ombre, les joueurs de Dortmund. Total régal du côté du Signal Luna Park de Dortmund. Et devant son mur jaune, un public en fusion. Je pense que les gars, ils vont jeter les saucisses, les gaises et les frites en l'air, il y a que ça de vrai. En face, t'as une équipe anglaise qui n'avance plus du tout avec une victoire, toute compétition confondue sur les 8 derniers matchs. Il reste sur 3 matchs nuls d'affilée.
Ça chie l'oseille cet hiver, pardon, mais ça fait des joints de culasse dans l'animation offensive. Chelsea n'a plus marqué 2 buts dans un même match depuis le 27 décembre dernier. Donc on peut penser à une rencontre assez déséquilibrée sur le papier au vu de la forme du moment. Je vois quand même Dortmund s'imposer à l'aller à domicile avec le 1 qui est coté à 2,50. On peut coffrer, on peut dire, sur ce pari. 5e match, on bascule sur la Ligue Europa. Commencez pas à m'emmerder, sinon je distribue. Attention, j'ai la châtaigne facile. Regardez-moi cette affiche. C'est digne de la Champions. Barça, Manchester United. Gadoche à volonté. Et victoire du Barça côté à 2,37. Ça se tente même si c'est risqué et ça peut être serré sur le terrain. Manchester, ça sera un adversaire coréen à 5 victoires en 6 matchs, toutes compétitions confondues, et un nul. Les Red Devils sont en forme, ils restent sur un 2-0 assez convaincant ce week-end face à Leeds. 3e en première ligue, invaincu depuis la défaite 3-2 à Arsenal en janvier dernier. C'est justement la seule défaite sur les 15 derniers matchs. On a quand même à peu près 2 clubs mythiques à la trajectoire assez similaire sur ces deux dernières saisons, mais qui ont retrouvé l'appétit de la victoire. Oh maman, les hommes de Xavi, que dire sur eux, c'est une part de paille là, ça dégage, bande de nazes. Une belle victoire, 1-0 hier à Villarreal. Une saison énorme du côté catalan, avec surtout l'ambition dans le jeu retrouvé. Ça caracole en tête de la Liga. 18 victoires en 21 matchs. Meilleure attaque, 43 buts. Meilleure défense, seulement 7 buts encaissés. Attention, parce qu'en Champions, ils ont pris la sauce et ils se sont fait gicler de la poule de la mort. Donc c'est une autre compétition, là, la Ligue Europa. Mais je pense que le pestac va être assuré selon moi. Cocorico, les gars, Leverkusen, Monaco. Ah, j'y vais au panache. Monaco qui ne perd pas, c'est 1,99. Les Monégasques qui sont sûrement la meilleure équipe actuelle en Ligue 1. Je l'avais dit, la victoire face au PSG, justement, ils sont revenus sur le podium, 2 points derrière l'OM, 7 derrière le PSG, 6 victoires de nul sur les 8 derniers matchs. C'est un football chatoyant avant de retrouver l'Europe, avec de belles certitudes dans le jeu et au niveau de la mentalité pour les hommes de Philippe Clément. Yallah, ils sont bons là, les amis. En face, t'as Leverkusen 8e de Bundesliga. C'est une saison vraiment moyenne. Une irrégularité chronique, comme Dr. Dre. Ils sont quand même bien repris après un début de saison catastrophique. Là, c'est 3 victoires pour 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais allez, soyons chauvins. Monaco leur posera des problèmes. Et à la question s'ils vont jouer l'Europe à fond, je dis oui. L'autre club français également engagé sur lequel je vais me pencher pour le 7e match, c'est Stade Rennais qui voyage au Shakhtar. Les gars, rangez vos sabbats, mules, babouches et tout ce que vous voulez. Je vois une défaite de Rennes côté à 3,20. On le sait, la situation internationale en Ukraine compliquée, non? La trêve hivernale, il fait assez froid au niveau de l'Ukraine, mais les jambes risquent d'être lourdes côté du Shakhtar avec ce premier match officiel depuis fin novembre. Mais Rennes aura sûrement plus de rythme, mais je les vois pas s'en sortir pour autant. On arrête de geindre, c'est factuel. 2 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça pue la merde. Et je suis excédé. Du coup, je vois l'écroulement des Bretons. Ne faites pas passer la France pour des bananes et des trompettes, même si ça risque d'arriver. Et on va l'honneur de la patrie. Les Français sont des veaux. Fallait pas récupérer Totem et Cambi. Je vous avais prévenu, c'est le chat noir. Un dernier match en Ligue Europa pour une belle quenelle, c'est l'Union de Berlin qui gagne à l'Ajax côté à 4. Tranquillou bilou. Ce sera très équilibré parce que tu as 2 équipes en forme. L'Ajax qui reste sur 4 victoires, toutes compétitions confondues. Plus de défaites depuis le 6 novembre. Malheureusement, c'était face au PSV en championnat. Ils sont à 3 points du leader, le Feyenoord. Et en face, tu as l'Union Berlin, dauphin du Bayern, qui est seulement à 1 point. Mais c'est 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Avec un très beau football outre-Rhin. Ils continuent leur ascension fulgurante avec, n'oublions pas, une montée en D en 2019 seulement. Et l'aventure cette saison, elle ne sera que plus belle la vie. On s'en balèque. Moi, je les vois gagner. C'est comme ça. Et c'est le pif coach, regardez ma petite patate. 9e match, pour finir, on va basculer sur 2 matchs de championnat. Le premier, c'est sûrement celui du titre en Angleterre avec un Arsenal City qui risque de faire pencher la balance. Arsenal, ça couine au pire des moments. Une défaite à Everton à 1-0, puis un match nul ce week-end, un partout face à Brighton. C'est 5 points de perdus sur leurs rivaux du soir. 3 points d'écart, justement, c'est ce qui les différencie. Offensivement, les Gunners, faut pas rouler mes mères dans les brancards. C'est 1 but en 3 matchs. C'est un de trop. Côté de City, c'est 4 victoires en 5 matchs, toutes compétitions confondues, dont un 1-0 face à Arsenal en FA Cup. Et dans ce genre de match, l'expérience, pour moi, elle va faire parler la poudre. Ils vont faire la différence. Ils ont le remettre face à Arsenal, justement, parce qu'ils ont gagné leurs 6 dernières confrontations face à Arsenal, toutes compétitions confondues. Et le 2, avec 2 ou 3 buts dans le match, maximum, c'est coté à 4-0-1, très belle cote. Et le dernier match, c'est Elche face au le Real qui reçoit Elche. Le deuxième contre le dernier, non mais tu veux pas que je te joue de la flûte, j'ai pas pris le plus dur effectivement, mais le Real qui vient de remporter son 100e trophée lors du mondial des clubs, qui apparaît largement favori, c'est pas comme une poule qui regarde un couteau, ça sera tout le contraire. Le titre il est pas joué, même si pour l'instant ils sont à 11 points, ils auront l'occasion de revenir à seulement 8 en gagnant mercredi soir. Elche quant à eux c'est nul et renul, ça fait nul au cube, 0 victoire en 19 matchs, et une victoire digne de Lourdes avec un miracle le week-end dernier face à Villarreal 3-1.
Pas sûr que cela suffise à entretenir les espoirs pour aller s'imposer au Bernabéu ou ramener un bon résultat. Je vois la victoire du Real avec le but de Vini coté à 2,70. Je vais transformer ton pif en nez rouge. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, pas d'accord. Si vous avez d'autres matchs à analyser, mettez-les moi dans les commentaires. C'est un plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Passez une belle journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gars!